Je vais faire une petite vidéo là vite fait, c'est vraiment juste pour couvrir le sujet en fait des NAND K9 GHG sur la série Samsung B141-601 660. Donc c'est la panne classique où il y a un reboot sur la télévision. Moi je vends ces kits sur eBay, sur mon site internet aussi, mjkelectronics.com. J'en vends pas mal, donc parfois j'ai un retour en fait des clients et qui me disent bah j'ai installé les deux puces, mais ça ne marche pas. J'ai toujours le même problème. Où ça clignote 5 fois maintenant, donc c'est pire qu'avant. Donc parfois j'ai des clients qui se plaignent en fait que ça ne fonctionne pas. Je voulais juste dire quelque chose vraiment vite fait hein, euh, pour vous expliquer quelque chose. Lorsque je programme la puce, je le teste après. Donc là, on voit la carte ici, l'emplacement de la NAND est ici. Donc à la place de la NAND, moi je soude en fait un support à la place. Donc voici le support. C'est très difficile à souder d'ailleurs. Mais ça me permet de tester chaque NAND avant que j'expédie en fait la commande. Donc c'est pas la peine de me dire que ça ne marche pas, que c'est pas testé ou vous n'avez pas programmé. Euh, oui, je teste chaque fois la NAND en fait. Donc je n'ai jamais expédié une NAND qui ne fonctionne pas. Après avoir testé, après avoir programmé, ça ne fonctionne pas. J'ai une poubelle qui est juste là. Ça va directement dans la poubelle, hein, donc ça va pas dans un paquet. Je peux pas faire des erreurs non plus. Donc on revient sur le sujet de la soudure. Pourquoi c'est très important en fait de vérifier votre travail après avoir soudé la NAND. Même si vous pensez que vous êtes bon à soudure, hein, même moi je fais des erreurs. Hein, donc moi j'ai un microscope ici. J'ai acheté sur Amazon Express, ça m'a coûté 70 euros. Voilà, on n'est pas obligé de mettre non plus 300-400 euros dans un microscope si vous n'êtes pas vraiment du métier. Hein. Mais ça, c'est vraiment c'est un outil très performant pour 70 euros. Donc, NAND, K9GHG, voilà, K9GHG, le T-SOP 48 pattes, avec un pitch de 0,5. Pas facile à souder si vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas du métier. Il y a certaines méthodes qu'on peut utiliser qui marchent très bien. On ne va pas couvrir ça aujourd'hui, mais c'est juste pour vous montrer pourquoi. Si vous êtes emmené ici, si vous regardez cette vidéo, c'est parce que je vous ai donné un lien pour que vous veniez regarder euh, le travail de quelqu'un d'autre. Donc c'est un client qui m'a envoyé cette carte. Je lui ai vendu un kit. Il m'a appelé 3 jours après l'avoir reçu. Il l'a mis en place. Il me dit non, non, ça ne marche pas. C'est vierge votre NAND. Donc je dis bah écoutez, vous m'envoyez la carte et puis on va regarder ensemble. Et puis dès que j'ai mis sur le microscope, je vois tout de suite les points sudeurs secs. Donc là, il a bien mis en place le coin, ça c'est bien mis. En général, on commence par les coins pour le fixer sur place. Mais si vous regardez de près, regardez voilà, la pâte comment ça bouge. En total, j'en ai 13 pattes qui bougent sur cette carte. Donc je vais ressouder la carte correctement et puis le client il sera facturé 40 euros de plus. Donc 25 pour le kit et 40 euros pour le travail. Donc voilà, si vous avez acheté cette NAND et puis vous avez m'envoyé un message euh, pour me dire que ça ne marche pas, dans un premier temps, je vous envoie cette vidéo. Si votre sudo est bonne, hein, après, j'accuse pas tout le monde d'avoir des mauvaises techniques, mais si votre soudure est bonne et que vous avez soudé toutes les pattes correctement, vous avez remplacé les proms, parce que ça peut créer des problèmes aussi.
Si vous avez remplacé les deux et vous êtes absolument sûr de votre soudure, vérifiez juste qu'il n'y a pas un petit composant qui est parti à côté, hein, parfois ça arrive. Mais n'oublie pas que cette carte maintenant a presque 10 ans d'âge. Le processeur, là, vous allez voir, hein, le processeur ici, celui-ci, il n'y a pas il y a pas de radiateur. Donc, à un moment donné, quand ça chauffe, toutes les billes en dessous, là, ça devient sec et puis le processeur, il commence à craquer en dessous. Donc, si vous avez remplacé le NAND et les PROM et que le problème persiste, plus probablement, ce sera votre processeur qui commence à fatiguer, soit avoir chauffé, vous pouvez chauffer à 215 degrés pendant quelques minutes, voir si ça fait quelque chose. Un autre problème que vous pouvez avoir aussi, c'est ici, c'est le OneNAND qui se trouve juste à côté de TISOC 48, le canop GAG. Parfois, il se lâche aussi. Plus difficile ça, si vous n'avez pas le programmateur nécessaire ni le matériel, c'est du BGA, hein, comme le processeur. Voilà. Donc c'est juste pour vous assurer en fait que moi je programme chaque fois la NAND et puis c'est testé systématiquement. Donc voilà, donc là je vais effectuer cette réparation. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez regarder sur mon site internet mjkelectronics.com. Euh, je suis assez ouvert pour des discussions, hein. Si vous avez des problèmes techniques pour les télévisions, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro de téléphone se trouve sur le site internet. Je suis spécialiste dans tout ce qui est programmation, télévision, soft, EEPROM, NAND, SPI, BGA, etc. Donc voilà. Faites très attention à votre travail et puis surtout vérifiez votre travail après. Bonne journée à vous.